Vous savez que c'est en réautorisant l'alcool que les États-Unis ont pu abaisser le poids de la mafia, notamment celle qui était installée à Chicago, sur la société. La France est le pays qui a le régime le plus sévère sur le cannabis en Europe. Elle est celui qui en consomme le plus. Parce que le régime le plus sévère dit le dispositif de trafic le plus sévère et le plus organisé, le plus développé, le plus concurrentiel, et donc finalement les prix les plus bas, donc les prix descendent, le trafic est partout, la disposition du produit est partout. La France est la première consommatrice, tout en ayant officiellement la législation la plus sévère. On constate que ça n'est pas en durcissant les peines ou en durcissant la législation qu'on fait reculer le moins du monde la consommation en France. Bon. Donc là, on voit bien que la dépénalisation de l'usage du cannabis permettrait deux choses. Elle permettrait d'une part de vraies campagnes de santé publique sur les dangers du cannabis, qui est vraiment dangereux. Le tabac aussi est vraiment dangereux. Alors sur le tabac, on fait des vraies campagnes de santé publique. Sur l'alcool, on en fait moins parce que on a un problème avec les producteurs. Mais sur le tabac, on fait des vraies campagnes de santé publique. Sur le cannabis, on n'en fait pas. Parce qu'on n'a pas le droit de faire de campagne de santé publique sur le cannabis, puisqu'il est absolument, totalement interdit d'en consommer. Donc vous voyez bien que cet interdit joue un rôle inverse de ce qu'il devrait faire. Il est évident que la dépénalisation produirait un choc. Alors maintenant, la question c'est comment gérer ce choc. Il y a 20 ans, quand la question s'est posée de manière bruyante, même 30 ans, et que d'autres pays européens l'ont fait, il y avait un nombre de personnes engagées dans le trafic qui était relativement restreint. Donc, ces personnes, on a essayé de les remettre dans la société. Mais là, on se trouve face au fait que la quantité de personnes impliquées dans le trafic est tellement grande que si on arrêtait le trafic par la vente dans les bureaux de tabac, on aurait une quantité de délinquants qui devraient trouver d'autres actes délictueux à faire dans une société où on a désarmé la police judiciaire et on a désarmé la police en général en faisant une garde prétorienne. Donc on a maintenant réussi à être au fond d'une impasse avec beaucoup de continuité, de volonté, on a réussi à créer la pire des situations.